Est-ce qu'on va me prendre pour une débile? C'est possible. Non, c'est... Oh! Qu'est-ce que t'as, mon loulou? Il y a Bob qui est juste à côté. On va commencer la vidéo quand même. Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo. Comment je vais l'appeler celle-ci? Comment je vais... Tu veux me dire là? Qu'est-ce que t'as vu là? Voilà, je vous avais dit qu'il était à côté. Il fait son curieux. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Bonjour les gens. Je suis Pop, je dis bonjour. Comme ça, pour dire bonjour, bonjour. Ma vie d'amour, je l'aime. Mais il n'y a pas de bouffe aujourd'hui, hein. C'est pas des miam miam. Oui, donc comment on va appeler cette vidéo? J'en sais rien du tout. Mais je pense que Bob... il sent avec son petit nose là, son petit nez d'amour, qu'il y a quelque chose d'intéressant pour lui parce qu'effectivement, vous voyez ses oreilles, effectivement, il y a 2 petits paniers que j'ai pris pour lui, donc peut-être qu'il sent ça. Allez Bob, là, hop, va un petit peu plus loin. Parce que là, je vais pas pouvoir tourner avec toi. Donc, je ne sais pas trop comment on va appeler cette vidéo. Effectivement, j'ai des choses pour Bob, mais j'ai également des choses pour la maison. C'est vraiment que pour la maison dans cette vidéo. Donc, écoutez, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais on commence la vidéo tout de suite. Et premier truc que j'attrape, on va directement commencer par les trucs pour Bob, hein. Alors là, pour l'instant, ça ne ressemble à strictement rien du tout. J'ai rien voulu ouvrir comme d'habitude pour voir tout ça avec vous. Ça faisait quelque temps que je le voyais ce truc-là, et à chaque fois, je me dis oh c'est trop mignon, c'est mignon. En général, c'est vendu pour les chats. Enfin, en tout cas, les photos sur le site internet, ce sont des chats qui sont dedans. Mais je me suis dit, moi, j'ai un petit chien-chien, j'ai pas un Doberman, j'ai pas un gros machin. J'ai un petit chien-chien qui fait 6 kilos et quelques, il peut aller là-dedans. Alors j'imagine que pour tous les trucs comme ça, il faut que ça prenne sa forme, etc. Donc là, peut-être, immédiatement, ça va pas... Mais si! Mais c'est trop mignon. Oh, il y a le coussin aussi. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Non mais là, j'aime bien les trucs comme ça. Vous commencez à me connaître. Je vais le mettre derrière moi pour que vous puissiez vous rendre compte. Regardez, c'est un petit panier. Donc, en forme d'animal. Je sais pas si c'est un chat, si c'est un chien, si c'est... on sait pas. Enfin, moi, j'en sais rien. Et vous avez le petit panier pour glisser à l'intérieur. Bah, franchement, je pense que Bob, il peut facilement se glisser dedans. Et je trouve ça trop bien, trop mignon. Sérieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, avec sa grosse bouche qui fait... Ah. Ça peut être la photo de miniature. Attends, on va le faire tout de suite. Mais c'est trop mignon, j'aime beaucoup. Bon, je vous dirai, hein, de toute façon, avant de publier cette vidéo, pendant le montage, etc., je vous mettrai ici des petites annotations si je vois qu'il va dedans, enfin bref, si j'ai des trucs à rajouter, vous savez que je le rajoute sur la vidéo, mais comme ça, de visu, du premier abord, j'aime beaucoup. Il me mord, hein. Je vais regarder tes amygdales, petit chat. Ah, il m'attrape. Je suis débile, mais j'assume. Eh ouais. Bref, vous avez un chat, vous avez un petit chien, je vous le recommande à 1 milliard de %. Je trouve ça trop mignon. Je vous ai montré le devant, mais je vous ai pas montré le derrière. Bon bah le derrière, c'est le derrière, hein. Et en dessous, il y a comme des petits picots pour pas que ça glisse trop. Bon, on verra bien. Mais très très bien. Mais écoutez, je suis contente comme tout. Il est grand quand même, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Donc ça, on est bien Tintin. Et je sais pas si tous les propriétaires de chiens font la même chose, mais moi, à la maison, il y a 3 espaces. Il y a combien? 1, 2. Il y a 2 petits... Ouais, c'est vrai qu'il y en a plus que ça, en fait. J'ai un panier dans l'espace salon, cuisine, machin, bureau, enfin, tout l'espace à vivre en bas. J'ai un panier dans une chambre d'amis, parce que quelquefois, quand il y a du bruit et tout ça, il aime bien aller dans la chambre d'amis. J'ai un endroit où il va, dans le bureau, c'est un fauteuil, mais c'est pas vraiment une niche, enfin, c'est pas vraiment un panier, mais il aime bien aussi. Donc, il a plusieurs petits lieux comme ça où il aime bien se poser. Et donc, j'ai pris ça pour un lieu et j'ai pris un autre panier pour un autre lieu. Alors, c'est dans le même genre de choses. Alors, attendez, il y a un coussin pareil. On va regarder ce que ça fait. C'est dans le même style, sauf que là, c'est plus la forme. Là, il y avait vraiment la tête et le visage dans l'autre. Donc, il est blanc cassé. Je trouvais ça mignon. Pareil, je vais le mettre derrière. Je trouvais ça mignon. Alors là, par contre... je me demande si il va être assez grand pour Bob, vous voyez. Enfin, quand il se met en bouboule, là, c'est bon, hein. Donc, je sais pas. Je sais pas, de toute façon, s'il est trop petit pour Bob, je trouverai toujours une personne qui a un chien ou plus petit que Bob ou un chat pour le donner. Mais je trouve sympa. Après, il faut vraiment que ça prenne sa place. L'autre, en tout cas, est plus grand, hein. Si je mets les deux, regardez, celui-là, il est grand.
Et l'autre, celui-là, il est un petit peu plus petit. Moi, j'aime vraiment beaucoup celui-là avec la tête là, je le trouve trop mignon. C'est peut-être plus un petit peu chat, c'est un peu plus discret, tout ça. Pourquoi pas, je l'aime bien aussi. Pareil, je mettrai les deux à disposition de Bob et puis je vous dirai vers quoi il se tourne. Ensuite, j'ai pris, alors vraiment, on saute du coq à l'âne, on saute du chien au paquet de Kleenex, enfin à la boîte de mouchoirs, on va dire. Pareil, ça c'est quelque chose que j'avais vu assez souvent sur le défilé sur ma page. C'est ce porte Kleenex, cette boîte de Kleenex comme ceci. Alors là, par exemple, elle est toute plate, mais quand elle sera mise en forme, vous avez deux pressions. Pareil, hein, je découvre en même temps que vous avez deux pressions à chaque fois ici, ce qui vous permet vraiment d'ouvrir à fond les ballons pour mettre vos Kleenex. Et comme je suis quelqu'un de très prévoyant, j'ai pris une boîte de Kleenex qu'on va ouvrir tout de suite et on va voir. Je suis un petit peu étonnée. Ouais, je sais pas. On va voir si ça rentre dedans. Je sais pas si tout le paquet de Kleenex va rentrer à l'intérieur. Ah si, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal du tout même. Super. Heureusement qu'il y a les petites pressions pour pouvoir tout rentrer. Et voilà, très bien. Petit Kleenex. Tout est rentré vraiment à l'intérieur, toute la boîte de Kleenex, parfait. Et puis au moins, c'est plus joli d'avoir ce style-là sur un bureau, dans une chambre, bref, que la boîte vraiment de Kleenex comme ça. Hop, je trouve ça très chouette. Aime bien, validé. Ensuite, vous savez que je sais plus si je vous en avais parlé de ça sur un autre site. Je sais plus. Vous savez, je vous ai parlé des serviettes pour les cheveux je sais plus où que j'avais eu sur Blissim. C'était ma vidéo spéciale cheveux. Bref, je suis tombée là-dessus. Mais j'ai un doute. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ces serviettes-là. je sais plus. Ça se passe comme ça. C'est une grande serviette. Grande, comme ça, grande. Et en fait, c'est une serviette à cheveux. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Parce que j'ai déjà testé ça. Hein, je peux vous dire que c'est très bien. Mais c'est justement le truc, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas. Le truc, c'est que, vous savez, quand c'est juste un petit bouton à mettre dans la nuque, là, quelquefois, le petit élastique, c'est galère à fermer, à attraper le petit bouton. T'es là, t'es gna. Que là, tu mets ta serviette. Je vous le fais maintenant. De toute façon, je suis pas très bien. Je suis pas forcément très coiffée aujourd'hui, mais bon. Je vais vous faire le truc. Tu mets ta serviette, tu sais, tu sors de ta baignoire ou de ta douche. T'enroules tes cheveux. Non, c'est pas comme ça. Attends. Ah oui, voilà. Il faut que tu prennes l'élastique qui est ici. Tu enroules tes cheveux. Clic. Et l'élastique qui est là. Hop. Vous le prenez et vous mettez l'élastique, enfin la serviette dans l'élastique. Et ça bouge pas. Et je trouve ça vachement plus pratique parce que tu cherches pas pendant 20 000 ans où mettre ton élastique, ton machin, ton bidule. En deux temps, ton mouvement, tu mets ton truc dedans. Et ça, je trouve ça vachement bien. Ben voilà, donc j'en avais une en gris. Bah, peut-être que vous le savez déjà, si je vous l'ai déjà dit, mais je m'en souviens plus. Et je m'en suis repris une en rase. Parce que, effectivement, bah, maintenant, je ressemble plus à rien. Déjà, en commençant cette vidéo, je ressemblais pas à grand-chose. Mais alors là, maintenant, je fais quand même un petit peu attention parce qu'après, je suis au montage et je me dis, Delphine, t'aurais pu quand même te repeigner, avoir l'air d'un truc. Tout ça pour vous dire que cette serviette, je vous la recommande à 1000%. Donc le truc, c'est quand vous vous penchez, vous mettez ça côté nuque et après, tic, en deux temps, trois mouvements, c'est vie. Après, si t'as pas besoin de te sécher les cheveux, mais le corps, bah voilà, clac, ça permet aussi de sécher tout le reste. Moi, je trouve ça très bien. Ça, je le valide à 1 milliard de %. Là, la serviette, très bien. Ensuite, j'ai pris ça et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et franchement, je trouvais ça tellement bien que j'en ai repris. Je vais vous montrer ce que c'est. Encore une fois, si vous me suivez régulièrement, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Voilà, ce sont des lumières comme ça à détecteur de mouvement. Vous avez les fils qui vont bien pour charger et tout ça. Il y en a deux à l'intérieur. Je vais vous en sortir que un. Une fois que vous l'avez chargé, vous avez une sorte de petit aimant comme ça que vous mettez où vous voulez. Vous enlevez petit adhésif et clac, vous pouvez mettre une lumière détecteur de mouvement où vous avez envie. Ça peut être dans un dressing, ça peut être en dessous, un placard
pour y voir un petit peu plus. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un placard de réserve et à chaque fois, il est assez profond. Je voyais rien de ce qu'il y avait au fond. J'ai mis ça, mais franchement, mais on s'est dit avec Pierre, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? Quelquefois, t'as des trucs, c'est tout con, parce que ça coûte vraiment pas cher. C'est pas une grosse dépense, mais quelquefois, tu n'y penses pas. Ce sont des trucs tout bêtes qui coûtent pas cher et qui te changent la vie dans l'organisation de la maison, dans un dressing de vêtements, dans une armoire de vêtements, j'en sais rien où, dans un placard de cuisine. Vous avez besoin d'une petite lumière à détecteur de mouvement, clac. Alors vous avez plusieurs positions. Si vous avez envie que ça allume tout le temps, vous avez un bouton. Si vous voulez que ça soit que à détecteur de mouvement, par exemple, moi mon placard à réserve il est fermé, et ben la lumière s'allume automatiquement quand j'ouvre mon placard. Quand je fouille un petit peu, hop, ça s'allume. Et puis bah, dès que ça s'éteint, c'est que ça veut dire qu'il faut que je le recharge et je le remets. Et je trouve ça trop bien. Trop bien. Franchement, ça, je trouve ça génial. Si jamais, par exemple, vous voulez... j'en ai mis un, oui, il faut que je vous explique où je les ai mis. Et pourquoi j'en ai racheté. C'est que là, j'en ai mis un au niveau de mes escaliers. J'en ai un comme ça, c'est assez caché, on le voit pas, qui est un petit peu sur le côté. Et quand on monte les escaliers, la nuit ou voilà le soir quand on va se coucher, hop, ça s'allume. Et j'en ai repris d'autres pour en mettre à plusieurs niveaux de mes escaliers. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai repris 2 et je vais pouvoir en mettre un au début de l'escalier, un au milieu et un tout en haut. Et je trouve ça hyper pratique le soir, la nuit, quand tu dois descendre, prendre un verre d'eau, quand j'ai mal à la tête et tout ça. Et là, t'es pas comme ça à te diriger en frôlant les murs. Vraiment là, hop, tu marches et ça s'allume automatiquement. T'as presque l'impression que c'est un peu une reine, tu sais. Ding, 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 pum, 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 ding, 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 pum, pum. Ensuite, alors je ne sais absolument pas si ça marche, mais là, j'ai une de vous qui m'a envoyé, je crois que c'était sur Instagram, parce que j'avais fait une vidéo où je vous disais que c'était galère d'attacher ces bracelets tout seul. Moi, je suis incapable, je mets 3 ans pour... D'ailleurs, on va faire le test, hein, on va faire le test ensemble pour savoir si ça marche ou pas, mais je suis incapable de mettre un bracelet toute seule, je trouve ça hyper chiant de mettre un bracelet tout seul. Je mets 3 ans à les mettre et à l'enlever. Alors déjà, il faut déjà que je réussisse à l'enlever, parce que si je veux essayer d'en mettre un, il faut déjà que je réussisse à enlever celui-là. Celui-là, j'arrive pas à l'enlever déjà toute seule. C'est la merdasse. Est-ce que celui-là, je vais l'enlever? Est-ce que celui-là, j'arriverai à l'enlever? J'arrive pas à l'enlever. J'arrive pas à les enlever. Ah ben non, mais peut-être que ça marche aussi en les enlevant. Bah oui, je suis con. Donc, j'ai une abonnée, j'ai une de vous, qui m'a dit, Delphine, prends ça, c'est génial. Moi, maintenant, depuis que j'ai ça, j'arrive à mettre mes bracelets toute seule. Mais j'imagine que si tu arrives à les mettre toute seule, c'est que tu arrives à les enlever toute seule. Donc, c'est une petite pince. Mais, moi, je vous écoute, hein. Moi, on me dit... Regarde cette série, regarde ci, regarde ça, achète ça. Je vous fais confiance. Donc c'est une pince. Et là, j'ai besoin de deux mains. Pourquoi elle me dit ça? J'ai ça. Attends, c'est un bâton. Ah oui, ben donc là, je suis bien obligée. C'est pour accrocher mon bracelet que j'ai pas encore mis. C'est pas pour... Attends. La nana. Vous savez à quel point je suis obligée de réfléchir un minimum pour que ça monte à mon cerveau. Je crois que je vais pas réussir. Ah, aïe, j'ai mon bracelet. Alors, imaginons j'ai mon bracelet. J'imagine qu'il faut que je tienne. On va tenir un bout du bracelet avec le machin. Je tourne là. Ah oui, ça a l'air pas mal. Attends, je pense que je suis bien partie. Enfin, je sais pas si je suis bien partie, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, bordel. Non, mais franchement, même si ça a l'air pas mal, je mettrais quand même 10 fois... Attends, il faut peut-être que je me tourne dans l'autre sens. Je mettrais quand même peut-être 10 fois moins de temps à demander à Pierre. Hein. Mais bon, si vraiment t'es tout seul, J'arrive pas, mais regarde aussi le tout petit machin qu'ils mettent. Je peux pas ouvrir ça. Même d'une main, là. Il faudrait mes 2 mains rien que pour ouvrir le bordel. Ah non, je suis désolée. Vraiment, je suis une igouille. J'ai peur parce que ça se trouve dans les commentaires, vous allez me dire que vous y arrivez et que moi, je suis là et j'arrive pas. Parce que je réessaie vraiment pour... Allez, je me laisse une autre chance. Delphine, calme-toi. Calme-toi, je sais pas si c'est vraiment pour me calmer ça. Non, ça va pas, ça marche pas, ça m'agace, ça m'agace. Et là, comme je l'ai enlevé, je vais devoir attendre que Pierre revienne pour réessayer. Je réessayerai. Après le tournage de cette vidéo, demain, j'en sais rien, je réessayerai. Je vous mettrai ici la conclusion. Mais là, pour l'instant, c'est pas génial.
Ensuite, j'ai acheté ça parce que j'avais reçu ce truc-là dans une box, vous savez, à une période, je vous présentais des box de parfums de maison, des bougies, des parfums d'ambiance, etc. Et dans une des box, il y avait un truc comme ça pour allumer les bougies. Et je trouvais ça génial parce que ça allumait, il n'y avait plus besoin d'allumettes, machin, quand tu devais allumer un truc assez profond. Ça marchait super bien, donc j'en ai repris un parce que le mien était complètement flingué. T'as toujours ton petit fil, ton petit machin. Et puis pour celle, bon, je pense que c'est assez connu, j'ai pas resté 3 ans sur le bordel, mais c'est une sorte de petit stylet comme ça. Une fois que tu charges, voilà, tu mets play, tu mets on ici. Quand tu appuies sur le petit bouton ici, ça fait une petite truc d'électricité, tic 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 tic, et tu peux allumer tes bougies. Tuk 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 tuk. Ça, franchement, bon là, je peux pas vous dire, l'idée est très bien, donc je valide le truc parce que ce genre d'appareil, enfin d'ustensile, ce genre d'ustensile, je trouve ça très très bien. Après, ben j'ai envie de dire que je le valide parce que il n'y a pas de raison qu'il marche pas. Bon, je vous le mettrai quand même ici si je le valide ou pas, mais normalement ça devrait être plutôt pas mal. Ensuite, je sais plus ce que j'ai pris dans ce format-là. Ah oui. Alors, bah ça je l'ai pas testé pareil, hein. Ça sera des trucs. Il faudra que je vous dise ce que j'en pense quand ça sera mis dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Tic tac tic tac tic tac 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 tac. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, sur la photo, ça faisait très joli, mais ça faisait beaucoup plus étendu. Mais bon, pourquoi pas? Alors, attends, je mets le truc dans le bordel. T'as un truc solaire ici. Tu plantes ça dans un pot de ton jardin, dans un truc de ton jardin, dans ton jardin, j'en sais rien. Tu plantes, jusqu'à là, j'imagine. Et t'as ces machins-là qui se baladent. Et ça fait de la lumière. Et ça te fait un truc lumineux dans ton jardin. Là, je vous avoue que j'ai du mal à me rendre compte du rendu que ça peut avoir. Mais pourquoi pas? Des petites loupiottes. Après, peut-être que tu peux essayer de mettre ça en fonction des plantes, etc. Enfin, d'écarter le bordel. Je sais pas. Bref, je vous dirai ce que j'en pense. Donc c'est solaire, t'as rien à faire. S'il y a un bouton derrière, attends. Ouais, il y a un bouton on-off derrière. Ça, pareil, je vais le mettre dès que cette vidéo sera terminée. J'irai planter ça sur ma terrasse. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Mais j'aimais bien l'idée. Vous savez, moi j'aime bien les petites loupiottes, les petites lumières, les petits machins. J'aime bien. Ensuite, ensuite, est-ce qu'on va me prendre pour une débile? C'est possible. Mais je ne sais pas, j'aimais bien le truc parce que, vous savez que j'aime bien les trucs un peu ludiques, un peu rigolos, un peu comme ci, comme ça. Et j'ai pris quoi? J'ai pris quoi? J'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Je vous montre. Vous savez que nous, on commande. J'allais dire souvent, oui, on commande régulièrement sur Uber Eats, comme on appelle Deliveroo, etc. Et alors, quelquefois, on se fait des soirées sushi, quelquefois, on se fait des soirées hamburgers, bref, différents trucs. On aime bien la cuisine du monde, on aime bien manger des tacos, etc. de temps en temps aussi. Mais quelquefois, tu sais pas. Ou alors, quelquefois, tu sais, mais tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Toi, t'as envie de manger des sushis, mais les enfants, il y en a un qui a envie de manger des tacos, l'autre qui a envie de manger du poulet, l'autre qui a envie de manger rien. Je me suis dit qu'on allait prendre un dé qui allait choisir pour nous ce qu'on allait manger les soirs où on n'était pas super décidé à ce qu'on allait manger. Ah mais quelquefois je vois des trucs. Je vous assure que quand j'ai vu le truc, ma tête elle a fait « Oh c'est vachement bien !» Ça peut paraître anecdotique, un petit peu, oui c'est gadget, mais je trouve que c'est bien. Donc t'as plusieurs faces sur le dé. T'as la face pizza, je découvre en même temps que vous. La face burger, t'as la face pasta. Sub, ça c'est quoi? C'est, comment on appelle ça? Des chiens chauds là, les hot dogs j'imagine. T'as du steak, t'as des petites crevettes là, des langoustines. T'as mexicain, t'as des wraps, des manger chinois. Enfin bref, t'as plein de trucs différents. T'as même breakfast par exemple, parce que qui t'interdit de te faire une soirée de breakfast? Qui t'interdit de te faire justement un repas de petit déjeuner le soir? Si t'as envie de te faire du thé, du café, du jus d'orange, des croissants, etc. le soir, je trouve que ça peut être aussi rigolo. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Donc là, je me dis que ça peut être sympa. Exemple ce soir. Tac, 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 tac. Vous voyez, comme ça, tu te prends pas la tête parce que c'est le dé qui décide. Si un tel, moi je veux ça. Non, on va faire le dé. C'est le dé qui décide et toi, tu dis rien. Hop. Donc j'imagine qu'il faut prendre le truc qui est au-dessus. Et ben voilà, le truc qui est au-dessus, c'est burger. Et comme ça, c'est soir, c'est
burger. Bref, je trouvais le truc sympa. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, ça va rien rendre là, maintenant, puisque c'est quelque chose qu'il faut installer. Et donc là, Pierre, il va falloir qu'il fasse des trous avec sa perceuse et des machins. Mais je voulais quand même vous montrer ce que c'était. Ah, il y a même les vis et les machins en plastique et tout ça à l'intérieur. C'est une plaque comme ça, présente comme ça, c'est vraiment du métal. Et à quoi ça sert? Dans un de mes placards en bas, j'ai une table à repasser, mais la table à repasser, elle est rangée connement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est posée contre le mur. Et quelquefois, selon comment tu te bidouilles, machin, la table, elle tombe, et c'est chiant, t'es là, la table, elle est pas bien fixée. Ça sert vraiment. Tu mets ça sur ton mur et tu mets ta table, les pieds de ta table là, clique dessus. Enfin, je pense que ça va marcher, peut-être. Si, enfin bref. En tout cas, sur la photo, ça marchait bien. Sur la photo, c'était bien. Pareil, le truc, c'est pareil que mes lumières là. C'est pas des trucs qui coûtent cher, mais c'est des trucs qui te changent la vie. Ça change la vie. Donc, j'ai pris ça. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc, pareil, je vous dirai si c'est bien ou pas. Je regardais mes autres trucs, mais oui, parce que tout à l'heure, je disais, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais ça peut être un peu les articles qui vous changent la vie. Parce que, le bracelet, bon, il faut que je réessaie. Mais le truc pour accrocher ton truc, c'est vachement facile, c'est vachement pratique. Les lumières, c'est vachement pratique. Le truc pour allumer ta bougie, c'est vachement pratique. La serviette pour les cheveux, où tu mets pas 3 ans à essayer d'accrocher derrière, c'est vachement pratique. et les trucs, les petits paniers pour les chats et chiens, c'est pratique, c'est joli, on est bien. Donc peut-être que je vais me diriger vers ce thème-là pour cette vidéo. Et ensuite, et ça va être la dernière chose de cette vidéo. Quand j'ai vu ça faisait pas mal de temps que je me disais, ça serait peut-être malin d'acheter un surmatelas pour le lit. Vous savez que j'ai changé, on a changé toute notre literie maintenant, ça va faire 1 an. J'avais fait une vidéo complète sur tout le changement de ma literie. Alors, je vous avais tout expliqué, mon lit Teddy Bear, mes housses, mes couettes, mes oreillers, mes draps. Mon lit Teddy Bear, franchement, je le kiffe, je le surkiffe, je le surkiffe. Et puis après, je me suis dit peut-être que ça peut être sympa de prendre un surmatelas, toujours parce qu'on te dit que le surmatelas, au-delà du côté confort, apparemment tu dors mieux, c'est mieux pour le sommeil, c'est mieux pour le dos, les points d'appui, etc. Bref, au niveau de la santé, du sommeil, un surmatelas, tout le monde va vous dire que c'est bien, mais aussi ça sert à protéger le matelas, à faire en sorte que le matelas ne s'enfonce pas, dure plus longtemps dans le temps. Et donc j'ai vu que Shein proposait des surmatelas, donc j'en ai pris un. En plus c'était dans la taille de mon lit, dans la dimension de mon lit, parce que j'ai un lit hyper grand qui fait 2 mètres sur 2 mètres, et j'ai vu qu'il proposait ça, donc j'ai pris ça. Pour l'instant c'est tout emballé là-dedans, donc pareil, je vous ferai peut-être des images à côté comme je fais d'habitude, et je vous donnerai mon avis sur cette vidéo. Mais j'étais hyper contente, et quand je vois au niveau de l'épaisseur du surmatelas, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc écoutez, rendez-vous juste après et vous aurez mon avis sur ce produit. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Je vous ai tout présenté, des choses qui allaient changer ma life. Le surmatelas, c'est pareil, hein. Il y a des gens qui font, parce que je me suis renseignée avant sur la nécessité ou pas d'un surmatelas et tout ça. Il y a des gens dans les commentaires sur les forums qui vous disent que ça change la vie. Donc voilà, les petits objets qui changent la vie. Peut-être que Bob, il va me dire que son petit animal, son petit pote là, pareil, ça lui a changé la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, votre avis, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous connaissez certains des produits, si vous avez déjà... Il faut que je regarde, parce que franchement, les avis sont bons partout et moi, j'arrive pas, je suis une igouille. Donc, dites-moi si vous avez déjà utilisé ce truc pour mettre les bracelets toute seule comme une grande, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.